Dans tous les cas, même si la femme, je la trouvais pas belle, j'aurais dit oui. De par mon vécu, avec ma mère, ma famille, c'est pas trop câlin, bisous, je t'aime, il n'y a pas de retrouvailles, des gros hugs. Enfin, tu vois, des bisous, j'ai pas grandi comme ça, tu vois, et c'est la première fois de ma vie où je reste aussi longtemps célibataire. Parce que je pense que pour moi, le but dans la vie, c'est de finir à deux. Qu'est-ce qui a fait que justement ça n'a pas tenu? Déjà, pour répondre à ta question, oui, je pensais que c'était la femme de ma vie. Donc, vraiment, je pensais l'avoir pour acquise. J'aurais pu jamais cette affaire déjà. On n'avait pas le même langage de l'amour. En fait, on était tous les deux fautifs. Et c'est presque un an après que j'ai compris pourquoi j'étais plus avec elle. En tête, j'ai 3-4 filles qui ont réellement compté pour moi. Là, je crois que toutes les ex, elles n'ont pas envie de regarder la vidéo, qu'on leur parle de cette vidéo-là. Je pense que justement, les couples qui n'ont pas marché, est-ce qu'il n'y avait pas non plus un travail à faire sur la personne avant même de faire l'émission? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne se connaissent pas assez. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, je pense qu'avant de se mettre en couple, il faut déjà être bien soi-même. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Si je vous dis Yannick, vous allez tout de suite penser à qui? Yannick Noah. Non, malheureusement, c'est pas Yannick Noah parce qu'il ne sait pas du tout ce que c'est un coup droit et encore moins un revers. Si je vous dis Yannick, vous pensez aussi à Yannick de cette soirée-là. Vous vous souvenez de ça? J'ai perdu tous les mois de 20 ans. Non, c'est pas ce Yannick-là. C'est un Yannick que vous connaissez très bien. Vous connaissez très intimement parce que vous étiez plus de 3 millions à avoir assisté à son mariage. Oui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami fidèle, Yannick, qui a fait l'émission Marié au premier regard. Comment ça va, Yannick? Salut, ça va et toi? Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, déjà, merci de me recevoir dans ton émission podcast Déclic. C'est un grand plaisir. C'est une émission particulière parce que je te connais bien. Très bien même. Donc voilà, avant qu'on parle du sujet, d'ailleurs ce sont les difficultés de la vie de couple. Yannick, aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets ensemble, on va parler d'amour, on va parler de couple, on va parler aussi de ta vie à toi, donc ta vie amoureuse. Il y aura plein de petites questions, enfin bref. Je vais commencer déjà par te demander ce que tu fais dans la vie. J'étais du coup pompier de Paris à temps plein et du coup ça fait maintenant quelques années que j'ai arrêté du coup ce métier à temps plein. Je suis passé tout simplement réserviste, pompier volontaire si vous voulez. Et à côté de ça, du coup, je suis dans la sûreté des transports et aussi formateur, sauveteur secouriste du travail et tout juste récemment, donc du coup, en habilitation électrique. Voilà, donc j'enchaîne un peu les 3 jobs un peu lorsque j'ai envie, voilà. D'accord, donc tu as une vie bien remplie et d'ailleurs en parlant de ta vie, j'aimerais que tu me dises où est-ce que tu as grandi. Je suis né en Guyane française. Ouais, je sais. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans, je suis arrivé en métropole, en région parisienne, tout simplement. Et depuis, j'y suis et j'y me plaît. Ta famille, beaucoup de ta famille qui est en Guyane? Exactement. Alors, plus précisément en Guyane, j'ai aussi de la famille en Martinique. Mais oui, en Guyane française, là où j'ai grandi. T'as des frères et sœurs? Alors, j'ai grandi avec un grand frère et ma mère. Voilà, j'ai pas vécu avec mon père. Il n'était pas du coup présent. Enfin, ma mère, dans tous les cas, elle n'était plus avec lui. Donc voilà, j'ai grandi juste avec ma mère. Ton papa... mon père, aujourd'hui, il est plus de ce monde. Ouais. Bien sûr que je l'ai connu, mais je n'ai pas grandi avec. Aujourd'hui, du coup, il est plus présent. Donc, j'ai pas connu c'est ce côté paternel que j'ai pas du tout connu. Après, effectivement, je pense que ça a certainement joué dans mon enfance. Parce que lorsque j'allais chez des potes plus petits, je le voyais. Lorsque je voyais la mère de mon pote, qui était du coup accompagnée de son mari ou son petit copain, je me disais, ma mère, elle a pas ça, j'ai pas ça. Et puis je le voyais aussi que c'était beaucoup plus dur pour ma mère. Ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, je comprends très bien les femmes qui sont toutes seules, qui vivent sans enfants, avec un ou plusieurs enfants. Et je sais que c'est pas... Enfin, logiquement, c'est moins facile. De toute façon, la vie à deux aujourd'hui, elle est beaucoup plus facile, plus simple, moins d'efforts, moins fatigué et dans tout, et moins cher aussi. Ouais. Juste là, je voyage tout seul et je vois bien que les choses, c'est beaucoup plus cher. Alors qu'avant, je voyageais qu'en couple. Ouais. Et c'était moins cher, quoi. Oui, parce que tout est divisé par 2. On va aller dans le vif du sujet directement. Allons-y. Vers quel âge t'as eu ta première copine? Ma première copine, je pense que je l'ai eue 14 ans, je crois. 14 ans, je faisais de l'athlétisme. Ouais. Je l'ai connue à l'athlète. Tu te souviens plus de son prénom, on va pas balancer. Bien sûr, je connais son prénom. Mélissa. Ouais, Mélissa.
Ok, d'accord. Tu nous as dit que tu as grandi dans la région parisienne. Tu as grandi où exactement? J'ai grandi à Nanterre. Toute ta vie, presque. Oui. Ouais, une grande partie de mon adolescence en tout cas. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le 92. À 21 ans, 22 ans, j'ai quitté maman pour m'installer avec une ex. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, je suis seul. C'est très bien aussi. Hein. Ouais. Et à partir de quel moment, justement, tu vis ta première réelle histoire d'amour, si on peut dire ça comme ça? La première copine avec qui ça dure assez longtemps, ou vraiment on peut, j'ai envie de dire, même la présenter à ses parents? En tête, j'ai 3-4 filles qui ont réellement compté pour moi. Ok. Faut savoir que j'ai toujours été en couple, presque. D'accord. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis célibataire et c'est la première fois de ma vie où je reste aussi longtemps célibataire. J'ai toujours été en couple, franchement. Après une séparation, je restais peut-être 3-4 mois, et encore parfois même moins. Et j'avais déjà une autre fille, entre guillemets. Ouais, en gros, t'as bien commencé, et là... Je sais pas, mais donc du coup, là, ça fait plus d'1 an que je suis célibataire, et je kiffe. Enfin, c'est vrai, c'est bizarre de dire ça, mais ça me change en tout cas. J'en apprends beaucoup plus sur moi, et vraiment, déjà là, comme je vous disais, j'ai appris à voyager tout seul, alors qu'avant, pour moi, c'était impossible. Il fallait absolument que je voyage avec ma copine, donc du coup, beaucoup plus de difficultés pour trouver un emploi du temps ensemble, s'accorder, il faut prévoir, alors que là, aujourd'hui, du jour au lendemain, là aujourd'hui, quelqu'un qui me demande, peu importe la personne, pour partir en vacances ou autre, voilà, moi avec mon travail, je me débrouille plutôt bien, je peux poser des disponibilités, donc du coup je suis capable de partir demain, tu vois, par exemple. Je peux même partir 1 an, 1 mois, enfin... Donc en gros, t'aimes bien cette liberté. Liberté, cette aventure. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça dure, parce que je pense que pour moi, le but dans la vie, c'est de finir à 2, c'est sûr. Ouais, d'accord. Ta première copine, je vais en parler parce que voilà, j'ai connu un peu ton histoire un peu, parce que je suis ton ami, j'ai traîné avec toi, voilà. T'as vécu avec elle, alors je ne me souviens plus combien d'années t'as vécu alors, avec elle. La toute première, on va dire que j'ai fait 1 an avec elle, ensuite la deuxième, 3 ans à peu près, si je ne me trompe pas, la troisième, 6 ans, près de 6 ans, ouais. Près de 6 ans, et avec elle j'ai vécu, on a vécu ensemble. Voilà, tu sais ce que c'est la vie à 2, ensemble, donc vivre et être dans le même logement. Pour toi, est-ce que tu te voyais finir avec elle? Parce que je me dis, bon, quand on parle de 6 années, on se projette. Qu'est-ce qui a fait que justement, après on va parler de ton expérience au premier regard, mais je sais que c'est un peu juste avant, qu'est-ce qui a fait que justement ça n'a pas tenu? Déjà pour répondre à ta question, oui, je pensais que c'était la femme de ma vie, vraiment. Je pensais l'avoir pour acquise. Je ferai plus jamais cette erreur déjà. Mais c'est important de parfois faire des erreurs pour se rendre compte. Grâce à cette erreur, la prochaine, voilà, je l'aurais compris, en tout cas je ne ferai pas la même erreur. Donc oui, je pensais vraiment que c'était la femme de ma vie, et au bout de 6 ans, et donc on se dit qu'on finira nos jours ensemble, mais là le problème venait des 2 côtés, on n'avait pas le même langage de l'amour. Donc du coup, je lui donnais tout simplement de l'amour de ma façon, comme je voulais lui en donner. Elle le réceptionnait pas forcément comme de l'amour, et elle pareil, dans les 2 sens en fait. En fait, on était tous les 2 fautifs. Tu penses que ça c'est quelque chose que tu as appris à connaître avec le temps? Après, oui. Oui. Après. Un livre, donc du coup, je vous le dis rapidement, c'est assez connu dans le monde du développement personnel, psychologique, c'est les 5 langages de l'amour. Donc du coup, quand j'ai lu ce livre-là, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, ok, d'accord. T'as compris ce qui n'allait pas chez toi à ce moment-là, Après, en fait, je me suis séparé de mon ex avec qui on a fait du coup, plus de 5 ans. De mon côté, je savais pas trop pourquoi j'étais plus avec elle, parce que la fille, je l'aimais bien, quoi. Enfin, ça fait 6 ans. Effectivement, il y a la routine qui s'est installée aussi, tout ça. Mais je savais pas trop pourquoi on était séparés, d'une simple dispute qui a fait qu'on s'est séparés. Et c'est presque 1 an après que j'ai compris pourquoi j'étais plus avec elle en fait. Il y avait un manque de communication. Ça va, franchement, on communiquait, c'est juste qu'on n'avait pas le même langage d'amour. Et en fait, moi je donnais de l'amour comme j'avais envie et elle répondait pas. Par exemple, de par mon vécu, avec ma mère, ma famille, c'est pas trop câlin, bisous, je t'aime, il n'y a pas de retrouvailles, des gros hugs. Enfin, tu vois, des bisous. J'ai pas grandi comme ça, tu vois. Mais par contre, je sais que ma mère, elle est prête à tout pour moi. Je lui demande quelque chose, ou même ma mère, elle le voit dans mes propres yeux. Et par contre, il n'y a pas ces bisous, ces câlins, ces je t'aime, ces écrits. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Donc du coup, automatiquement, j'ai grandi comme ça. C'est soit en fait, tu reproduis exactement la même chose pour plus tard, ou c'est soit tu reproduis du coup l'inverse. Moi, j'ai grandi comme ça, donc du coup, automatiquement, avec mes copines, j'ai pas été forcément toujours très câlin. Tactile. Très tactile, très câlin, très bisou. Par contre, j'étais beaucoup dans les services rendus. Je lui facilitais la tâche à plein de choses, tu vois. Par les actes, en fait. Voilà, les différentes possibilités de prouver son amour. J'étais aussi beaucoup dans les cadeaux, le fait de donner quelque chose d'autrui, tu vois. Et donc, du coup, est-ce que tu veux que j'explique rapidement les 5 langages de l'amour ? J'aimerais bien que tu nous parles de ça parce que je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est les 5 langages de l'amour. On dit qu'il y a 5 façons d'exprimer son amour à autrui. Ok ? Donc, du coup, le premier, rapidement, c'est les mots. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des mots positifs qui sortent de la bouche de celui qui est en face. Tu vois, donc en gros, il y a des femmes, des hommes qui ont besoin d'entendre « je t'aime »,« tu es belle »,« tu es jolie »,« tu me manques »,« tu sens bon »,« waouh, t'es sexy », enfin plein de mots. Tout ce qui va sortir de ta bouche, mais qui est positif, des paroles valorisantes. Ok, donc il y a ça, c'est le premier langage de l'amour. Ensuite, le deuxième, le toucher. Caresse, papouille, on est dans la rue, on marche, tu me prends dans les bras. Le fait qu'on soit juste allongé et qu'on regarde un film et que tu mettes ta tête sur mon épaule, tu vois, ça c'est le toucher, le besoin d'être en contact de l'autre. Ok. Ensuite, le troisième, c'est les services rendus. Service rendu, c'est tout ce qui va faciliter la tâche de l'autre. La machine à laver, elle sonne. Du coup, elle se lève, elle va étendre le linge. Tu te lèves avec elle, tu l'aides à étendre le linge. Elle est au travail, vous parlez durant la journée, tu sais qu'elle a une journée éprouvante, ou tu sais que c'est la grève dans les transports, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas la chercher en voiture, ou sinon tu lui commandes un Uber. Celle qui fait à manger tous les jours, tu dis écoute chérie, ce soir pas besoin de faire à manger, j'ai commandé. Ou mieux encore, tu prépares à manger. Tu vois, donc du coup elle, ça lui enlève une tâche. On est vraiment dans le service justement, voilà. C'est une manière en fait de lier la parole aux actes, en gros, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais c'est dans tout, que ça soit dans les tâches ménagères de la maison aussi. Ensuite, les cadeaux. Il y a des personnes qui adorent offrir des choses à leurs copains ou copines. Quel genre de cadeau alors ? Ça peut être tout simplement aller au restaurant, offrir une fleur, offrir une bague, ou faire un truc manuel. Tu vas aller dans une plage, tu ramènes un coquillage, hop, tu dessines 2-3 petits trucs dessus, tu dessines derrière. Tu vois, tu peux créer des trucs gratuits. Tu prends un petit fil, des petites perles, travailler son imagination. Des vêtements, tu tricotes. Très peu de personnes qui tricotent aujourd'hui, mais tu peux très bien tricoter un truc. Tout. Et en plus, ça me fait penser à un film. Où tu vois, il y a un film de Chris Tucker, il a la belle vie, chef d'entreprise, il a une secrétaire, et puis au final, il arrive au moment où il va commettre l'erreur irréparable. Il est chez sa secrétaire, et lui, il a une vie de famille. Et donc, du coup, il est au lit avec cette femme-là, bim, il s'apprête, et la femme, elle prend sa cravate, et elle essaye de retirer, sauf que c'est serré, elle n'arrive pas, donc du coup, il prend sa cravate, et là, il a un flashback. Cette cravate orange d'une couleur, je ne sais plus trop, c'est sa femme qui lui a offert. Et donc, du coup, il repense à sa femme. Attends, je crois que c'est un film avec Chris Rock. Donc, du coup, il prend la cravate et automatiquement, il a un flashback de sa femme qui lui a offert cette cravate-là. Et il arrête tout. Et après, il s'en va. En gros, c'est juste pour dire que demain, quelqu'un va vous offrir quelque chose. À tout moment, demain, moi, tu me dis, Yannick, elle est jolie ta bague. Waouh, tu l'as acheté où ? Qui est-ce qui t'a offert ? Moi, dans ma tête, je vais dire, putain, c'est ma femme, c'est mon ex qui m'a offert ça. Tu vois ? Soit je te le dis directement, tu vois. Mais t'es obligé de penser à la personne. Demain, tu m'achètes une paire de chaussures. Très souvent, quand je vais mettre cette paire de chaussures là, je vais penser à la personne qui me l'a offert. Donc voilà, ça c'était pour dire du coup les cadeaux. Et le cinquième. Et le cinquième, c'est moment de qualité. Donc tu peux être avec une personne et lui poser les questions au début de couple, au bout d'un an, mais si tu peux lui reposer la même question 5 ans après, c'est différent. Ça peut être différent parce que on change. Un matin, tu peux te réveiller et ne plus avoir envie de ton partenaire. Et c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Tu peux lui poser une question, est-ce que tu veux des enfants ? Lui reposer la même question dans 5 ans, est-ce que tu veux des enfants ? Elle peut te répondre non, au final, non. Et c'est logique, avec le temps, on change. Donc du coup, c'est juste apprendre à connaître l'autre, à se poser, s'asseoir et être concentré à l'autre, pas sur son téléphone, pas la télé, et juste réapprendre à se connaître, en fait, tout simplement. Parmi tous les langages que je viens de dire, on a chacun son propre langage à peu près, ou 2 ou 3, tu vois, mais il y en a toujours 1 ou 2 qui prennent le dessus, mais par rapport à notre vécu, par rapport à notre vécu, à notre enfance, à tout. Et donc du coup, si tu arrives à décrypter en celui qui est en face de toi, qu'il est beaucoup dans les mots, dans le toucher,
qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le ramener au service rendu, Tu dois lui tout le simplement compenser lui donner, en fait. voilà, tu peut-être. dois tout simplement lui donner beaucoup de mots et de toucher. Parce que c'est comme ça qu'il se sent aimé. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui a deux langages de l'amour différents de toi, ça peut ne pas fonctionner? Oui, ça peut ne pas fonctionner. Il faut comprendre que l'autre, il a besoin de ça, parce que sinon, il ne se sentira pas forcément aimé. Deux personnes peuvent se rencontrer, ils ont tous les deux le même langage de l'amour. Si les deux, ils sont beaucoup dans le toucher, câlin, bisou, c'est très bien. Ils n'auront pas forcément d'efforts à faire, parce que les deux, ils vont se comprendre. Mais s'il y en a un des deux qui n'est pas câlin et qui n'est pas mot, par contre, l'autre, elle est câlin, elle est touchée et mot, bah du coup, ce sera un petit déséquilibre. Il faudra que celui qui ne l'est pas fasse un petit effort pour lui en donner automatiquement, tu vois. Ouais. En fait, c'est simple. Il faut tout simplement comprendre, décrypter comment est-ce que l'autre veut recevoir de l'amour, et après, tu lui donnes. Si je sais que tu es heureux quand je te donne de l'amour de telle façon, bah du coup, moi, je suis heureux. Je te rejoins sur pas mal de choses. Après, c'est vrai que la vie de couple, c'est encore plus complexe. L'amour, c'est un langage. Donc, du coup, c'est comme un Français et un Chinois qui se rencontrent, les deux, bah du coup, ils n'ont pas le même langage. Donc, du coup, ça va être très difficile. Le Chinois, il va faire quoi? Il va devoir un peu apprendre le français ou l'anglais, une langue très pratiquée. Et pareil pour le truc, pour pouvoir communiquer. Donc toi et moi, on se rend compte, on n'a pas le même langage de l'amour, il faut qu'on fasse un petit effort. Ah, faut faire des efforts. Pareil, tu vois. Mais de toute façon, c'est la base. Mais il faut comprendre quel effort tu dois faire. Après, le compagnon, généralement, est là pour ça, pour te dire, je pense que tu as dû savoir ce que tu avais amélioré. Mais en fait, le fait que l'autre nous le dise, ça a moins d'impact. Il faut le comprendre toi-même. Tu vois, si tu le comprends toi-même, et en fait, du coup, ça va venir de toi, tu vois. Parce que l'autre, il va te dire, ouais, bon, tu vois, ça m'est déjà arrivé. J'ai une ex qui m'a dit, il y a bien longtemps. On fait des efforts par amour. Elle m'a déjà dit, oui. Elle m'a déjà dit, Yannick, mais tu ne fais pas assez de câlins, de bisous. Tu vois, je le fais des fois, mais sauf que mon naturel revient au galop. Et oui, parce que quand très souvent une femme ou un homme nous dit, ouais, tiens, tu ne fais pas assez ça, et on le fait. Tu vas on le faire, mais mais ça dure quoi? 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Mais après, ton naturel revient au galop. Tu as vécu comme ça, tu as grandi comme ça. Donc, il faut que tu comprennes toi-même qu'il faut absolument que tu lui donnes cette façon, ton langage de l'amour, là, il faut que tu lui donnes des câlins, des bisous, parce qu'elle en a besoin, des mots, parce que sinon, tu vas la perdre, elle ne se sentira pas aimée. Tu te rends compte que, imagine ta femme, tu lui dis pas « je t'aime » ou « tu es belle ». Pas besoin de dire « je t'aime » en réalité, mais des mots positifs, tout simplement, des paroles. Ta femme, un matin, elle se réveille, elle va au taf, elle s'habille bien aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle a réunion, tout simplement, et tu ne lui dis pas de temps en temps « waouh, chérie, qu'est-ce que tu es belle, tu sens bon ». Aujourd'hui, waouh, tu mets pas, je sais pas, bref, parlons au centre. Elle arrive au taf, un collègue, un simple collègue, qu'elle trouve beau, parce que bien sûr, nos femmes, elles ont bien le droit de voir un mec beau dans la rue. Ouais. Et ce collègue-là, qu'elle trouve mignon, mais qu'elle se le garde à elle-même dans sa tête, lui, il va lui dire, ouais, madame, que vous êtes ravissante aujourd'hui. Et elle va dire quoi, putain, lui, il a remarqué, et mon homme à la maison, là, il a même pas remarqué. Et vice-versa, dans les deux sens aussi. Oui, je parle dans les deux sens, ouais. Bien sûr. Après, imaginons que la femme, elle est pas trop confiante en elle, ou l'homme. C'est pire encore. Parce que du coup, son mec lui-même ne lui dit pas, et un simple inconnu dans la rue comme ça, ça fait toujours plaisir qu'on nous dise des compliments. Est-ce qu'on peut dire en gros que l'amour n'est pas acquis? C'est-à-dire, c'est pas un acquis, c'est pas dès que... Ouais, pour moi, il n'est pas acquis. Ça, j'ai bien compris. Une fois, j'ai fait l'erreur. Donc oui, si l'amour, c'est à deux, tu peux donner, tu peux être le meilleur amoureux au monde, mais si demain, il ou elle n'a plus envie de toi, il part. Et puis voilà, il faut accepter. Ce qui est incroyable, c'est que parfois le bonheur, il va très vite, comme par exemple dans l'émission Marion pour mon regard. Ça a été très rapide, c'était, je pense, on peut le dire, fusionnel. C'était un coup de foudre. Un coup de foudre. Justement, avec le recul, qu'est-ce qui n'a pas été, étant donné que, je me semble, dans le cadre de l'émission, le but, c'est que y ait un pourcentage de compatibilité entre les deux personnes, mais malgré tout, alors je peux dire qu'il y a beaucoup de pourcentages où les couples se séparent dans cette émission. Et je voulais que tu nous apportes un peu ton regard sur ça. Dans cette émission, donc du coup, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y a très peu de couples qui durent. Moi, en ayant fait cette émission, dans ma tête, c'était 80% de divorce et 20% de chance. Ah ouais? Alors que pourtant, Je voulais bien sûr que ça fonctionne, mais il faut partir des fétistes. Ah non, tu peux partir optimiste, c'est-à-dire que ça a fonctionné. Ouais, je dis ça, mais en gros, il y avait très peu de chances pour moi que ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Ouais. Mais dans ma tête, c'était ok, bon, Yannick fait ça, mais dis-toi qu'il y a énormément de chances que ça vire au divorce. Pourquoi?
bah, il y a juste à regarder les anciens épisodes. Ah, Mais c'est normal parce qu'en fait, là, tu confies, donc du coup, tu choisis pas forcément toi-même. Déjà, physiquement, en général, quand on est attiré vers quelqu'un, c'est souvent par le physique. Ouais. Très souvent. Et là, le physique, effectivement, dans cette émission, on le met en second plan. Dans tous les cas, même si la femme, je la trouvais pas belle, j'aurais dit oui, j'aurais essayé. Tu penses qu'on le met en second plan ou plutôt... Parce que généralement, moi, je trouve que les personnes qui sont dedans, ils sont plutôt beaux, belles. Enfin, au niveau même du profil. Oui, mais beau, c'est par rapport aux yeux de celui qui regarde. Ouais, C'est ce que je veux dire. Donc, ils sont plutôt, on va dire, oui, c'est... Voilà, oui, c'est je vois, ok, c'est- je vois ce que tu veux dire. Mais bon, dans tous les cas, tu peux ne pas être quand même attiré par la personne. Ok. J'ai été attiré par celle qui m'ont proposé, donc c'était un bon plus. Oui. Donc dès le début, ok, crush, physique, pas de souci. Mais ça aurait pu être le contraire. Ça aurait été le contraire, j'aurais quand même dit oui. Ça aurait été beaucoup plus dur par contre après. Effectivement, il y en a qui aujourd'hui se disent ouais, tu sais, au début, c'est pas du tout mon genre de mec. Mais après, bon, j'ai appris à le connaître. Oui, il n'y a pas de souci, ça peut fonctionner, mais c'est quand même mieux si la personne, tu la kiffes physiquement. Ça fait chier de ne pas être une personne qui te plaît physiquement parce que du coup, tu peux être dans la rue, enfin, je sais pas comment dire. C'est ce qui est arrivé à certains candidats. Justement, les personnes ne leur plaisaient pas et ils n'arrivaient pas vraiment quand à une faire personne ne te plaît pas physiquement, c'est dur de se rapprocher d'elle quand même, physiquement. Si la personne ne te plaît pas physiquement, est-ce que tu as envie d'aller se te rapprocher d'elle, de lui faire des câlins, des bisous? Enfin, c'est difficile. Est-ce que tu as envie de dormir avec cette personne même la première nuit? En quoi pour toi, justement, c'est très important que les deux personnes physiquement s'attirent absolument? Pour moi, je pense que la beauté physique, c'est ce qui fait le premier regard, le premier eye contact. Pourquoi est-ce que l'homme ou la femme se retourne entre guillemets dans la rue? Parce que y a quelque chose qui nous attire, que ça soit physique, peu importe le physique. Ça peut être du coup le corps, ça peut être les yeux, ça peut être les cheveux, peu importe. Donc c'est un peu le premier contact qui fait que on se regarde. Parce que s'il n'y avait pas de physique, en réalité, on regarderait tout le monde. Peu importe le premier venu, hop, 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 hop. Qu'est-ce qui te plaît là en premier chez une femme? Moi, j'aime bien le sourire, les cheveux, le regard aussi, tu vois. Et bien sûr qu'après, il faut que physiquement, on parle de physique, hein. Les fesses, les seins. Et ça, c'est vraiment un truc que tu regardes on va dire que c'est un plus, mais après, voilà, on est tous différents. J'ai mes propres souhaits, après, est-ce que je les ai toujours? Non, c'est pas grave. Mais il faut qu'au moins le visage, voilà. Et qu'est-ce que tu penses des personnes, j'ai déjà entendu dire des femmes dire ça d'ailleurs, qu'elles préfèrent justement peut-être un homme moins beau, mais intérieurement qui dégage beaucoup de charisme. Toi, t'en penses quoi? Je trouve que justement, c'est noble. Oui, non, mais je suis complètement. Même moi, je pense pareil au final. Et effectivement, je vais m'intéresser par le physique. Mais au final. Au début. Voilà, au début. Ouais. C'est vraiment dans les débuts. Mais après, il faut que tout suive. Parce que si ça ne suit pas, ça redescend. Ouais, je vois ce ça que redescend. Donc, je vais me dire, ok, bon, je vais m'intéresser à une femme qui ne me plaît pas physiquement à 100%, c'est pas grave. Mais par contre, si elle a tout ce qu'il faut à côté, mentalement, ça me va très bien. Moi, je fais partie des personnes personnellement qui trouvent que la beauté intérieure, alors physiquement, bien sûr, c'est la première chose sur ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve que la beauté intérieure rend la personne encore plus jolie, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut vraiment que la personne t'intéresse, je pense, à un minimum physique, parce que si de base, les femmes, je sais pas moi, si tu aimes les femmes, absolument, si tu aimes les blondes et au final tu sors avec une brune, du coup, à chaque fois que tu seras dans la rue, tu vas voir une blonde. Tu vas te dire, putain, merde, c'est pas ma femme. Ouais. Si tu aimes les femmes qui ont des gros seins et que ta femme n'a pas du tout de seins, à chaque fois que tu vas avoir une femme qui a des gros seins ou une personne va se rapprocher de toi, tu vas te faire des films, quoi. C'est vrai, mais on a beaucoup de personnes quand même qui ont rencontré des hommes ou une femme qui disent, moi, par exemple, mon style de mec, c'est les bruns, mais mon mari, c'est un grand blond aux yeux bleus. Et du coup, voilà, elles sont quand même avec lui, elles sont amoureuses. Je veux vraiment dire que la beauté intérieure, la personne que vous allez découvrir, c'est ça vraiment qui va faire l'accroche, entre guillemets, qui va faire que peut-être que le couple va durer. Oui. Après, on met chacun son niveau d'acceptation ou pas, tu vois. Il y a des personnes, pour eux, dans leur tête, c'est catégorique ces critères-là. Du coup, vaut mieux s'y attacher, parce que du coup, j'ai pas forcément au final moi de critères non plus, tu vois. Dans ce que j'ai fait ma réponse hier, ils m'ont demandé mes critères. Je leur ai dit, écoutez, j'ai pas forcément de préférence, que ce soit blonde ou brune. Au final, vraiment peu importe. Et comment ça se passe? Ils vous posent, je sais pas,
des milliers de questions. Comment on peut savoir exactement que la personne que j'ai en face de moi, je suis compatible à 80% ou 77%, je crois que c'était pour toi. Ouais. Bah, en fait, je sais pas trop, hein, c'est leur secret, mais en tout cas, je sais que j'ai répondu à un tas de questions, un questionnaire, mais je ne sais combien de questions, peut-être plus de 500, je me rappelle même plus. Donc après, ils font au mieux pour trouver la meilleure compatibilité, tout simplement. Donc, je me rappelle de trois petites questions. Combien de kilomètres acceptez-vous, enfin, nos préférences, entre guillemets. Je crois que j'avais mis 50 ou moins de 100 kilomètres. Bah, du coup, ça rentrait dedans. Une fille sportive, bah, c'était un plus, elle l'était aussi. Mais après, il y a énormément de questions, ça rentre même dans les questions sexuelles, quoi. Combien de fois par semaine? Tu vois, et donc bien sûr qu'il faut au mieux. Et après, on peut pas forcément tout faire au mieux. Mais donc, du coup, bah, automatiquement, ça va créer certainement des embrouilles, comme dans la part des couples. Et donc, du coup, bah, là, on a cette chance-là, il y a la psychologue qui, elle, du coup, intervient pour essayer de résoudre nos problèmes, pour essayer d'en parler, trouver des discussions, trouver des solutions. Et je pense que, justement, les couples qui n'ont pas marché, est-ce qu'il n'y avait pas non plus un travail à faire sur la personne avant même de faire l'émission? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne se connaissent pas assez et qui répondent peut-être aux questions comme ça. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, je pense qu'avant de se mettre en couple, il faut déjà être bien soi-même. Si tu te mets en couple et qu'à partir du moment où tu te mets en couple, tu es bien avec la personne, mais qu'avant tu l'étais pas, bah tu te trompes. Parce que c'est parce que tu te mets en couple que tu es bien avec la personne. Mais du coup, cette personne-là, si elle part, t'es pas bien. Donc sois bien déjà toi, apprends déjà à te connaître, à t'aimer, à te satisfaire toi-même tout seul et dans tous les domaines. Et après, la personne qui vient à tes côtés, bah, c'est que du plus. En gros, il faudrait s'aimer à 100%. 100%. Et donc, du coup, une personne qui vient s'ajouter à ta vie, bah, te fait monter à 200%, sur 100%. Donc, si du jour au lendemain, elle disparaît, c'est pas grave. Une fois qu'on est en couple, cette personne t'élève et toi, tu élèves cette personne. Exactement. Une fois qu'on est en couple, il n'y a pas de 50% à 50% chacun, non. Chacun donne le meilleur de lui-même. Voilà. Il y a des jours où j'en aurai besoin de toi et des jours où elle aura besoin de moi, et puis voilà. Est-ce que tu conseillerais cette émission, ce format d'émission? On parle dans le but, bien sûr, des personnes qui cherchent l'amour. Voilà, parce qu'il y a quand même les valeurs du mariage, quand même, qui sont, à mon sens, importantes. Est-ce que tu dirais à ces personnes-là, contrairement à une autre émission de télé-réalité, vous pouvez vous lancer, je pense que c'est possible. Une personne qui, pour moi, le mariage est très sacré, je ne conseille pas. Parce que déjà, en faisant cette émission, tu jouais entre guillemets avec le mariage. Il faut savoir qu'en faisant ça, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Malgré les 80% toujours, ou malgré le pourcentage quand même que... Effectivement. Il y a un travail à faire en fait vraiment avant C'est une expérience. C'est une expérience et il faut se dire qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne. En gros, il faudrait venir et se dire ouais, voilà, je teste cette expérience. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas et si ça ne fonctionne pas, tant pis. C'est pas grave, j'aurais essayé. Il faut pas venir et être là à quémander de l'amour en disant putain mais j'arrive pas à trouver l'amour, je compte absolument sur les experts et sur cette expérience pour trouver l'amour. Parce que sinon, tu vas venir dedans et quand tu vas retomber de très très haut et ça va te faire mal, tu vas te prendre une gifle. Donc du coup, vraiment, fais-le en mode expérience, tout est clean, tout va bien, sans prise de tête, ok? Je sais que les psychologues ont eu un rôle important un petit peu, je pourrais même peut-être dire dans ta vie. En quoi ils t'ont aidé et aidé ton ex-femme? Pour parler pour moi, du coup, j'avais jamais consulté de psychologue, de sexologue avant cette émission. Et j'en apprends beaucoup. Je me rends compte que c'est un métier qui peut aider beaucoup de couples. Et aider dans le sens à mieux se séparer ou à mieux aider tout simplement le couple à passer des épreuves. Tout simplement parce que, sûr que parfois, entre couples, on n'arrive pas à trouver de solution. Et en fait, il y a des solutions. Donc oui, ils ont des solutions, ils ont l'habitude. C'est des choses qu'on essaye. Bien sûr qu'après, le travail, il se fait à deux. Pour moi, c'était pas. Dans ma tête, je me disais, ouais, ça va pas, qu'est-ce que je vais aller voir un psychologue? Qu'est-ce que je vais aller. J'ai pas besoin de psychologue, est-ce que je suis fou, entre guillemets? Est-ce que je me dis ça? Non, pour moi, tout va bien. Au final, j'ai été voir ce psychologue-là et ça m'a beaucoup aidé, quoi. Enfin, j'ai compris beaucoup de choses. Tout ce qu'elle me disait, ça me paraissait plutôt logique. Est-ce que les personnes aussi, pour prendre justement une personne qui voudrait s'inscrire dans cette émission-là, quelqu'un par exemple qui arrive et qui va s'inscrire, moi par exemple, je sais pas, je dis je suis un colérique ou je suis jaloux dans la vie. Mais je vais pas forcément le dire quand on va me poser la question. Oui, mais après, on va le découvrir à l'émission. Oui. Ça va enlever du pourcentage. Ça retire la sincérité, l'authenticité. Tu penses à des personnes qui sont arrivées et qui ont dit, moi, je vais pas quand même dire ça. Ils vont pas forcément me trouver... Instinctivement, on montre toujours le meilleur de nous-mêmes. Après, il y en a qui vont effectivement dissimuler des choses, mais du coup, pour pouvoir dire je t'aime à quelqu'un,
il faudrait, entre guillemets, que la personne se mette à nu pour qu'elle puisse voir comment on est réellement. Si tu mets pas à nu et que tu dis des choses ou tu te fais montrer d'une autre façon, la personne va te dire je t'aime, mais en fait elle te dira je t'aime mais parce que toi tu lui montres, mais ce qui n'est pas forcément sincère. Donc pour qu'une personne puisse réellement t'aimer, il faudrait qu'elle te connaisse. Ouais. Et donc du coup pour ça faut se mettre à nu. C'est comme si tu allais dans une plage nudiste et au final il y en a un qui vient habillé, tous les autres sont tout nus, du coup tout le monde va te regarder bizarre, tu vois. Donc du coup tu te mets vraiment à nu, enfin je sais pas, je pardonne des délires, mais Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais cette émission-là, tu l'as faite, tu as appris beaucoup de choses sur toi. Le mariage, c'est un vrai mariage, d'accord? C'est un mariage ça veut dire que sur tes papiers, c'est c'est un vrai mariage. Donc un vrai divorce. Un vrai divorce, Du coup, Est-ce que les psychologues, pour moi c'est important, ont pu t'aider en dehors de l'émission ou est-ce que c'était que dans l'émission que les psychologues intervenaient? Non, ils m'ont aidé. J'ai même contact encore avec moi. Du coup, moi, j'avais une psychologue, Estelle, et donc, du coup, oui, je suis même en contact avec elle encore aujourd'hui. Ça peut arriver qu'on aille au restaurant avec d'autres personnes qui ont fait l'émission. Donc, oui, encore. Ouais, donc en plus, il y a des affinités. C'est très bien. Du coup, juste après l'émission, je me suis remis en couple et elle m'a même contacté. Coucou Yannick, je suis content pour toi. Avec plaisir de rencontrer ta chérie. On ira au resto. Ah, c'est super. Tu vois, c'est magnifique. C'est super. Ouais. Bon, on va clore la page de Maria Prend mon regard. Je sais que tu as fait plusieurs émissions un petit peu après, mais bon, c'est pas trop le sujet. Du coup, après, tu as commencé à être connu. Tu t'es séparé donc, de cette personne. Ça fait quoi déjà d'être un personnage public? Je me considère pas forcément comme un personnage public. Fait qu'on te reconnaisse dans la rue. Oui, voilà, je suis juste reconnu dans la rue. Tu sais, j'ai aucun talent. Je suis pas un artiste, je suis pas un chanteur, ni un danseur. Donc j'ai pas. Pour moi, je suis juste reconnu. L'émission que j'ai faite, regarde, tout le monde peut la faire, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que les gens ils te disent La première question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce que c'est un vrai mariage? Est-ce que tu l'avais jamais vraiment vu? Les gens sont contents parce que voilà, c'est une émission qui est beaucoup regardée, qui est aimée, qui reste dans l'ensemble sincère. Franchement, en tout cas, concernant mon couple, on a été sincère. Mélina, elle était sincère. J'ai été sincère, voilà, on s'est installés même ensemble. Après, il y a eu des choses qui ont fait que ça, c'est la vie de tous les jours. On a essayé. Comme je disais, si pour vous le mariage c'est sacré, voilà, ne le faites pas. Ne le faites pas, faites les choses traditionnellement, carré. Ok, parce que là, en réalité, vaut mieux aller sur une application rencontrer la personne et après lui demander en mariage. Là, c'est laissé entre les mains des psychologues et ils lui choisissent une personne qu'on va pas forcément kiffer déjà physiquement. Après, c'est le but, c'est qu'il quand même trouve quelqu'un qui physiquement lui plaît. La petite parenthèse, c'est que je sais qu'il y a quelques couples qui ont marché, dont Laure et Mathieu par exemple. On sait quand même que c'est possible. Ouais. Après cette émission-là, j'ai vu un changement sur toi. Donc là, je parle en tant qu'ami. Ouais. Tu as commencé vraiment à t'intéresser justement à tout ce qui est le langage de l'amour que tu nous as parlé tout à l'heure, à l'amour en général. Aussi, ouais. C'est ça, développement personnel. Comment ça t'est venu? Parce que je sais que tu as commencé à écrire aussi. Ce que tu ressentais et tout. Ça s'est venu avec l'émission. Prend mon regard, le fait que j'ai eu des rencontres de psychologues, de sexologues, relations amoureuses aussi. Quand j'ai compris pourquoi est-ce que ça s'est fini avec une ex, j'ai essayé de comprendre pourquoi, j'ai compris après, un an après. Et l'essentiel, c'est de comprendre. Puis je sais pas, tout simplement grandir en fait. T'as évolué, t'as une autre vision de l'amour maintenant. Ouais. Ah oui. Un petit peu. Ah oui, j'ai pas toujours été carré, bien sûr. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, je suis contre la tromperie, tout simplement, tu vois. Le respect de base, et puis voilà. S'il y a le respect, en gros, ça regroupe tout. Si le respect est présent, donc, du coup, ça devrait tout simplement fonctionner. Bien sûr qu'il y aura des embrouilles. Mais une embrouille, en réalité, c'est pour mieux évoluer après. Mais tu penses que, de toute façon, c'est des efforts à faire de chaque côté. Clairement, c'est un peu ça, les difficultés de la vie de couple. C'est que, certes, c'est pas facile. On pense se connaître, mais on se connaît pas toujours. C'est des efforts à faire, mais en réalité, ils sont vraiment forcés, tu vois, c'est easy. Quand l'autre te dit les choses, y a une manière de le dire, tu vois. Et c'est comme une embrouille, ne jamais dire tu. Ne jamais dire tu fais, ne jamais faire de reproches. Et moi, je fais jamais de reproches, tu vois. Enfin, j'en ai déjà fait dans le passé, mais aujourd'hui, voilà, quand je suis en embrouille. Mais prends plutôt la personne par les sentiments. Dis-lui plutôt ce que toi, tu ressens actuellement sur le moment, ou plus tard, enfin bref. Si ton chéri rentre tous les soirs tard, et toi, t'es toute seule, dis-lui tout simplement que, tu vois, chéri, quand tu rentres tard, là, le soir, il vient de rentrer. Quand tu rentres le tard comme ça, je me sens seule.
Au lieu de dire, ouais, mais tu fais chier, tu rentres tous les soirs ça. Moi, je suis seul là, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Non. Tu lui dis, ouais, je me sens seul. Ouais, Je me sens seul quand tu rentres le soir tard comme ça. Enfin, voilà, je me sens pas aimé. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde à ça? Bah, c'est vrai qu'il y a la grande différence Ah oui, entre il peut tu pas as fait machin et ouais, en Oui. effet, oui, c'est sûr. Dis ce que Il y a toi une tu grande ressens, différence. simplement. Retire le tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Ouais, dis-moi, je me sens. Voilà. Ne Comme pas être ça. dans le jugement, en fait, Voilà. de l'autre. Exact. Pas de reproche. Pas de reproche, tout simplement. Après, Ouais. c'est des choses Et qui sont après, difficiles à faire, mais ce sont des bons conseils. ah, des bons conseils. Ouais, Il y en a des encore bons plein conseils. d'autres. Hein. Quand vous êtes en embrouille, il suffit d'écrire sur un papier, je l'ai déjà fait. Hein. Là, on est en embrouille. Le but, c'est quoi d'une embrouille? C'est de trouver une réconciliation. Est-ce que ça te dit qu'on essaye? On essaye de 3 petits trucs. Ok, viens, on s'assoit tranquillement. Tiens, ce bout de papier, je prends ce bout de papier, écris tout ce qui est positif et négatif. Et après, on s'échange. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de parler après. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de parler. Juste on s'échange et après, voilà. Chacun fait sa vie, tu vois. Moi, je sais que quand je monte très haut, j'ai besoin d'aller m'évader tout seul Ouais. ou appeler un pote ou sinon, très souvent, je vais faire du sport. Mhm. Je vais faire du sport, bim, hop, je reviens quelques temps après, puis après, là, on discute tranquillement. C'est comme l'histoire de l'email. Quand tu reçois tu écris un email, tu le laisses dans les brouillons et tu verras que quelques heures après, le lendemain matin, tu seras moins fâché sur le moment même. Donc, du coup, tu modifieras des trucs. Ouais. Tu te diras, ouais, heureusement que je ne l'ai pas envoyé hier. Faites pareil pour les messages, les SMS. Ouais, c'est pareil. Ne pas répondre à chaud. Exactement. Vraiment. Exact. Et si un jour vous êtes embrouillé, tu dis à ta chérie, bah, écoute, viens, on s'allonge. Vous allongez sur un lit ou vous regardez les étoiles. Enfin, bref, si vous êtes dehors sur l'herbe, Ouais. il est très difficile de s'embrouiller en étant allongé. Étant allongé. En étant allongé, en regardant le ciel ou le plafond. Mais vraiment. Donc si un jour t'en embrouilles, ok chérie, viens, on s'allonge. Ok, on parle, on discute tranquillement. Et en fait, automatiquement, ça fait redescendre tout. D'accord. On peut le faire avec Sans regarder la personne. Avec tout type de personnes, amis, collègues. Je peux. Voilà, je sais pas. Bref, en couple, ok. En couple. C'est vrai qu'après, il faut que l'autre joue le jeu aussi. Hein. Ouais. Il faut que l'autre joue le jeu dans tout. Hein. Si, ok, le but c'est que toi et moi on se réconcilie, donc viens, on s'assoit, viens, on se couche, viens, on parle, on discute. En tout Ou cas, on se fait c'est un des bonnes SMS, attitudes. on s'écrit. Mais en tout cas, pas de reproches. Vraiment. Et puis, lorsque vous vous mettez en couple, il faut se dire les choses dès le début. Ok, on ne pense pas tous pareil. Pour moi, la tromperie c'est ci, pour toi, la tromperie c'est ça, pour toi, aimer c'est ça, tu vois, donc on pense pas pareil. Donc il faut se dire les choses, c'est un contrat en fait. Donc il faut dire, ok, on est en couple, c'est pas genre à partir de maintenant, entre guillemets, mais voilà, il faut que je sache ce qui pour toi est tolérable ou non, ce qu'on a le droit de faire. Si pour moi la tromperie ça commence à, du coup, faire l'amour avec une fille, et toi la tromperie ça commence à un SMS, ou coucou, ça te dit qu'on se voit, tu es belle, bref, tu vois. Ouais. Donc du coup, je vais envoyer ça à une fille, enfin pour lui dire, ah mais non, mais j'ai pas vu la fille, il n'y a rien eu. Oui, elle m'a envoyé un message, mais ouais, on n'a pas tous la même façon de penser, donc du coup, c'est vrai. il faut se dire les choses. Écoute, je veux bien que tu parles avec des filles, par contre, mais voilà, ne capte pas une fille tout seul, ne va pas au cinéma avec elle, je veux pas que tu ailles manger avec une fille en face à face, tu vois, enfin... Mettre ses limites voilà, ses dès le limites. départ. Et puis il faut dire les choses aussi, c'est bien de dire aussi les choses. Une fille, je me fais draguer dans la rue, si demain je rentre à la maison après, je dis à ma copine, ouais, ah tu sais, on m'a dragué. Enfin, il n'y a pas de souci, il est où le souci? Ouais, il n'y a pas écrit sur notre front qu'on est en couple. Donc c'est normal que des hommes viennent dans la rue vous draguer les filles, tu vois. Après, il y a une façon de faire, mais après, vous avez juste à dire non, désolé, je suis pas libre, tu vois. Mais on ne regarde pas forcément le doigt. Enfin. Dans la vie d'aujourd'hui, à quel moment on peut savoir qu'on est en couple? C'est vrai que les choses changent rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui consomment très vite, on va dire ça comme ça, avant même d'apprendre un peu plus à se connaître. Il y en a qui sont, on va dire le mot sex friend au début, et ensuite, ça se développe sur un couple. Comment on peut savoir vraiment? Il y a des personnes qui vont dire des fois, ah mais ça se ressent, ok, ça se ressent pour toi, est-ce que ça se ressent pour lui? À confirmer. Oui, ça se ressent, la fille on la voit tous les jours, machin, en plus c'est souvent comme ça au début, tu vois, on se voit tous les jours, appel, SMS, on s'endort ensemble, tu raccroches, non je raccroche, bref. Mais c'est bien de poser quand même le mot, et puis tu vois, d'avoir un jour où, je sais pas, la première rencontre, bon, ce jour-là, c'est notre jour, c'est le jour où on a conclu que, voilà, entre guillemets. Mais c'est bien de le dire. Ouais, on se le dit carrément. Ouais, moi, je trouve que c'est bien de se dire, parce qu'après, il y en a qui vont jouer. Il y a des mecs qui sont malins, il y a des femmes qui sont malines. Donc, du coup, ils vont dire quoi? Oui, mais est-ce qu'on est ensemble? Tu vois, quand tu vas apprendre quelques semaines après que, au final, il a été voir ailleurs ou autre, ou il veut rien de sérieux. Ah, mais je pensais que. Oui, mais est-ce qu'on en a parlé réellement? C'est pas signé, ok, c'est pas un CDI que vous signez, mais bon, au moins on a réellement posé les mots dessus, on est en couple, je suis en couple. Écoute, on a parlé un petit peu de ça, c'est très intéressant ce sujet. Là, on va passer à un petit jeu pour apprendre un peu plus
à te connaître. Ça parle un peu de tout, hein, d'accord? C'est un jeu qu'on a écrit et qui s'appelle le plutôt ci ou plutôt ça. On s'est pas pris la tête sur le nom du jeu. Je vais te poser plusieurs questions et tu vas me dire si t'es plutôt ça ou plutôt l'autre. D'un point de vue amoureux, tu serais plutôt femme indépendante qui a du caractère bien organisé, qui sait ce qu'elle veut, mais un peu jalouse, ou femme indépendante, plutôt solitaire, qui vit au jour le jour, mais qui ne te prend jamais la tête. Attention. Ça, c'est vraiment des questions personnelles à chaque personne. Ouais. De base, femme indépendante, Ouais. un peu jalouse. Donc les deux sont indépendantes. Il y en a une qui est plutôt solitaire, Mhm. qui prend pas la tête. Et l'autre, on va dire que elle se voit bien construire. Question S. De base, j'aurais dit la première, tu vois. Mmh. Mais c'est bien une femme aussi, Te laisse de la liberté. ouais, qui te laisse un peu de liberté. Enfin, ça dépend ce qu'on veut dire dans la liberté, mais une femme sans prise de tête. Parce qu'en réalité, moi, je suis sans prise de tête et je vis au jour le jour. Mmh. Et j'ai l'impression que parfois, il n'y a rien de mieux. Enfin, vivre tout simplement l'instant présent, ne pas forcément penser au futur, et ne jamais penser au passé, enfin, tu vois. Ouais, tu partirais Mais sur c'est vrai que ça, on pense pas trop au futur lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on n'a pas de vie de famille, tu vois. Mmh. Parce que peut-être que lorsque tu as des enfants, après, je suppose que tu penses un peu plus Ouais. au futur, tu es moins volatile, tu peux moins faire des choses sur des côtés comme ça, tu vois. Donc, pour l'instant, je dirais maintenant la deuxième partie, mais à partir du moment où je serai posé, pareil, c'est compliqué. Encore. Ouais, Franchement, là, c'est entre les deux encore. Entre les deux. Tu serais plutôt à voyager seul à la rencontre de nouvelles personnes ou voyager avec tes best friends juste pour le kiff? Dur aussi, hein. C'est pas facile toutes ces questions. Allez, voyager avec mes best friends. Ouais. Voyager avec tes best friends? Ouais. D'accord. Enfin, les deux, mais bon, quand même les amis. Ok. Ouais. Dans ta vie amoureuse, on parle passé ou présent, tu as été plutôt amené à faire des surprises pour surprendre tes amoureuses ou à être surpris par le cadeau de tes compagnes? Faire Tes des ex-compagnes. Plutôt toi qui Ouais. faisais les surprises. Ouais, j'aime bien surprendre. De base, je suis donc du coup beaucoup dans les cadeaux et services rendus. Mhm. Ok, de base. Ouais. Maintenant, je suis un peu de tout et je navigue entre tout. J'apprends juste à lire en l'autre comment est-ce qu'il aime recevoir de l'amour. Et après, bim, je jette de tout ça, tu vois. Hop. Et là, elle tombe amoureuse facilement. Ouais. Ah oui, mais c'est logique. Si- Mais toi, si- est-ce que tu tombes amoureux? Ouais, je tombe amoureux aussi facilement. Ouais. Franchement, ouais. Allez, on va passer à la question suivante. Dans les soirées entre amis, tu serais plutôt soirée posée tranquille à la maison ou grosse soirée boîte de nuit, ambiance on se défoule? Posé à la maison, fois 1000. Mais par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à l'étranger, je suis beaucoup sortie extérieure. Bar, restaurant, enfin, Ouais. boîte de nuit. En plus, t'es dans un cadre de vacances, donc en plus, t'en as profité. De nos jours, beaucoup de femmes et d'hommes sont en couple pendant de longues années en vivant chacun chez soi. Admettons que tu te mettes en couple avec une femme qui te proposerait de vivre comme ça. Tu serais plutôt pour ou plutôt contre? Contre. Aujourd'hui, pour moi, contre. Mais il se peut que... J'ai remarqué que ça, c'est beaucoup chez ceux qui ont déjà vécu une histoire d'amour, qui ont des enfants, qui ont déjà été mariés. J'ai remarqué ça en tout cas, pour échanger avec plusieurs personnes. Donc ouais, ça touche beaucoup les plus de 40 ans, enfin 50. Ouais. Ils vivent de l'autre côté, ils ont déjà vécu une vie de famille, enfin ils Ils savent en ce que veulent c'est. plus, ok. Mais moi aujourd'hui, non, je veux vivre avec la personne, je veux pouvoir me réveiller tous les matins à ses côtés et m'endormir tous les soirs à ses côtés. Je trouve que c'est beaucoup mieux, mais après, qui sait, d'ici quelques années, ça peut changer. Côté musique, en ce moment, tu serais plutôt chanson qui t'inspire ou chanson qui te fait bouger? Alors, à la maison, en voiture, posé, chill, chanson qui m'inspire. Et en soirée, s'il y a de la musique et si ça danse, musique qui bouge. Musique qui bouge. Ouais. Voilà. Mais là, donc, du coup, dans ta vie de tous les jours, parce qu'on n'est pas Ouais. pas tout le temps en soirée, tu serais plus sur de la musique qui t'inspire. Qui m'inspire, ouais. Ouais. Beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup les paroles. Mhm. Ouais, si les paroles me plaisent, ça va me... Parfois, ça me fait tellement penser, imaginer, tu te crées des films dans ta tête et ça te fait repenser aussi à un peu ton passé, tu vois. Ouais. Des histoires auxquelles tu as déjà vécu. Ouais, c'est incroyable. Dans le cas d'une relation amoureuse, tu serais plutôt femme qui veut des enfants ou femme qui n'en veut pas du tout? Qui veut des enfants?
Femme qui veut des Ouais. enfants, ce serait plus... Oui, bon, aujourd'hui, voilà, je pense qu'une femme qui veut des enfants, Mm. oui. Et après, si je prends de l'âge, ça descendra effectivement. Mm. Voilà, mais pour l'instant, ça reste dans une de mes critères. En fait, plus tu prends de l'âge, plus tu as des critères, ce qui est tout à fait normal, parce que plus tu fais des rencontres, plus tu apprends des choses. À une séparation, bah, tu te dis, ouais, bon, ok, la prochaine, c'est pas ça, donc du coup, tu rajoutes des critères. Alors qu'en réalité, ça devrait être l'inverse, parce que plus tu prends de l'âge, plus il est difficile de faire des rencontres. Et plus Ouais. toi, au final, plus tu en rajoutes des critères. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Mm. j'avais des critères il y a à peine 2 ans, ah bah, aujourd'hui, je les ai plus. Tu vois. Là, c'est pas forcément une généralité, Mm. c'est, on va dire c'est du cas par cas, mais c'est vrai qu'en général, parce qu'on en a marre des déceptions. Je Oui, parle voilà. un peu pour les gens, Exact. déception, ah il y a eu ça, ok, bah la Ouais. prochaine fois, non. Et parfois on peut bloquer une belle histoire d'amour. Exact. Mais c'est pas grave, moi je trouve que c'est ça la vie en réalité. Une rencontre d'amour, tu sais jamais comment elle va se terminer. Donc de base, tu sais pas si tu fais une rencontre amicale, amoureuse ou professionnelle. Bref, dans tous les cas, tu fais une rencontre et puis tu apprends à connaître cette personne. Et après, bah, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas, tant pis. Et c'est pas grave, ça fonctionne pas, au revoir. Et puis après, c'est ça. T'en enchaînes un deuxième. Juste le fait d'aller boire un café, parler, échanger, promenade, hop, ça peut vrai. partir d'un like. Bah écoute, on va passer à l'autre jeu. Ce jeu-là, c'est peut-être un jeu que tu connais un peu. C'est le jeu de je n'ai jamais fait. Je vais dire je n'ai jamais fait ça. Je J'ai jamais été à l'école. On Tu connaît. connais, voilà. On connaît tous. Et dans le cas où tu l'as jamais fait, tu vas juste à dire que tu l'as pas fait. Par contre, si tu l'as fait, tu seras obligé de nous raconter une anecdote par rapport à ça. Ok, T'es prêt? prêt. Bon, il y a un peu de tout, hein. D'accord, voilà, il y a un peu de tout. Première question, je n'ai jamais été un amant. Si, j'ai déjà été. T'as répondu tellement fluide que ça. Dirais, tu l'as fait, ça est arrivé un j'ai déjà certain été. nombre de fois. Je l'ai déjà été, j'avoue, plusieurs fois même. Ouais. Bon. On va pas te dire c'était, on va pas te demander c'était qui, on va pas aller là-dedans, mais tu penses que c'était dû à quoi justement que t'étais un amant? Aucune idée, mais c'était très souvent c'est les ex. Hein. D'accord. En réalité, j'ai remarqué, je pense, hein, très souvent on voit nos ex en vrai. Qui se sont remis en couple et Ouais. du coup. Ouais. Là, je crois que toutes les ex, elles ont pas envie de regarder la vidéo, qu'on leur parle de cette vidéo-là. Donc, ok, pas de problème. On va passer à la question suivante. Ouais. Je n'ai jamais été trompé par les photos d'une femme pendant un rencard. Tu vas à un rencard, t'as vu les belles photos sur Instagram ou sur un autre compte. Pas un et- truc qui m'est choqué. Pas un truc qui t'est Non, choqué. pas un truc qui m'est choqué. Non. Mais j'ai déjà accepté des rencarts aussi sans voir la photo de la personne. Waouh. Ouais. Ouais. Ouais, j'avoue que j'ai déjà fait. Écoute, je me suis dit, bah écoute, j'ai fait ma première, donc c'est rien au final à côté Ouais, de ça. c'est Accepter pas- un rencard sans voir la photo de la personne. C'est pas l'amour est aveugle, c'est rencard à l'aveugle. Ouais, voilà. Hein, on vient de. T'as inventé un concept d'émission, c'est pas mal ça. On va passer sur une autre question un peu plus sérieuse. En tant que pompier, je n'ai jamais voulu savoir si la personne à qui j'avais porté secours était en vie et en bonne santé. Une personne à qui t'as déjà porté secours. Ah, si, Mais- si. Comment ça se passe? Vous redemandez justement? Non, on n'a pas forcément de retour. Des fois, ça peut arriver que les personnes viennent dans la caserne ou avec des chocolats, des fleurs, enfin peu importe, pour nous remercier ou juste envie de voir les pompiers qui ont porté secours et d'échanger, de parler, enfin de nous remercier quoi, tout simplement. Mais des fois, non, très souvent, on n'a pas forcément de retour parce que nous, on transmet après donc, du coup, ouais, les c'est victimes ça. à l'hôpital. Et après, nous, quand on revient à l'hôpital, on peut très bien demander aux infirmiers, ouais, bon alors la personne qu'on a ramenée avant, comment ça s'est passé. Ça dépend, et puis parfois même lorsque c'est des interventions un peu... Savoir si la personne est en vie quoi. Ouais, voilà, bah, on voit ça aussi sur les réseaux, tu vois. Ah ouais, d'accord. Réseau Ouais. ou internet, ou à la télé, quoi. Ça m'est Ok. déjà arrivé de faire des interventions où ça passait bah, du coup à la télé. Quatrième question, toujours sérieuse. Je n'ai jamais eu de mal à dormir après une intervention dure en émotion en tant que pompier. Peut-être mon tout premier décès. Ouais. Peut-être juste, mais sinon de base, non, je m'endors très très vite, vraiment n'importe où, n'importe quand, enfin... Ah ouais, même là je pourrais m'endormir, tu vois. Non, tu vas pas t'endormir. Non mais je Trop pourrais, non. intéressant. Sinon de base, non. Ouais, Vraiment non. ok. Je n'ai jamais été dragué en habit de pompier. Si. Si. Oui, Pendant une intervention alors. oui, plusieurs. Il y a une Peut-être fille qui est venue... Une fausse intervention même.
Non. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Quelqu'un qui nous appelle pour rien et... Non, mais j'en ai une par exemple, tu vois. On arrive, on va sur une intervention, à peine sorti du camion. Au retour d'intervention, la fille qui attendait, et puis du coup, elle vient, elle me met son téléphone comme ça directement, elle me dit ouais, ton numéro s'il te plaît. Ouais, en plus, je pense que ça a dû arriver. Je te dis mon numéro. Ouais, tu as donné ton numéro. Et voilà. Ok, donc ouais, la réputation un peu des pompiers, un peu qui se font draguer, le fantasme un peu des pompiers, et tu peux confirmer que c'est un petit peu vrai. Oui, c'est un peu vrai, j'avoue. J'ai déjà fait un bal des pompiers en tenue. Ouais. Et j'en ai déjà fait aussi pareil, sans la tenue, en tant que civil. Oui, il y a une différence. Hein. Wow. Il y a une grande, grande différence, on peut le confirmer. Ouais, c'est vrai que le bal des pompiers, il me semble que c'est un peu chaud. Ouais. Depuis que je suis un personnage public, je n'ai jamais eu de proposition sexuelle bizarre. Si. C'est... Je te montre mes messages. Aussi, si, j'en ai eu plusieurs, oui, que ce soit des photos, des vidéos. D'ailleurs, c'est pas facile pour la personne qui est à tes côtés, je pense. Hein. C'est pour ça que moi, en réalité, je montre tout aussi. Hein. Les messages sont ouverts. C'est arrivé quand tu étais même carrément avec ton ex-femme de Mario Premier Regard, Luna, du coup. Oui. Je pense que toute personne qui passe à la télé, elle reçoit énormément de messages, photos, vidéos. Logique, tu vois, il y a beaucoup de visibilité sur tout ça. Mais je montre tout, moi. Ok. Ouais, franchement, je cache rien. Très souvent, je reçois des vidéos, des photos, je les regarde même pas moi tout seul. Enfin, tu vois, je les ouvre quand je suis avec quelqu'un, même des fois avec des potes. Mais sinon, en tout cas, je les montre aussi à ma partenaire. Je dis, tiens, j'ai reçu ça. Même si après, si elle veut pas voir, je m'en fous, mais au moins, je le montre. Quoi. Mais par contre, je ne réponds pas aux photos bizarres, aux vidéos bizarres. Mais never, jamais. Bien sûr que je vois quelques messages, mais impossible pour moi de répondre à ce genre de messages. En couple, je me permets de répondre à des messages gentils sur vous êtes mignon, j'aime bien votre couple. Mais par contre, célibataire, bien sûr, je peux me permettre de répondre à quelques messages de drague. Par contre, les photos, les vidéos, non, impossible. Ouais, c'est mort. Impossible. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est trop. Quel intérêt en plus? Franchement, arrêtez de faire ça, mesdames. Je n'ai jamais pris de râteau. Bien sûr que si. Bien sûr que si, ouais. J'ai déjà pris des râteaux, j'ai déjà parlé. J'ai même eu un souvenir, j'ai été draguer une fille une fois, c'était à l'étranger, et elle me dit, mon coco, ça va être dur parce que je suis lesbienne, tu vois. C'est bizarre, tu sais quoi, mais ça m'a excité encore plus. Mais pourquoi? Parce que l'homme est attiré par ce qui est inaccessible, tu vois. En fait. Donc ça rajoute du piment, je sais pas. Oui, puis je pense qu'elle est attirante aussi. Donc, oui, elle est attirante. Donc, peut-être, je repense à tout ça là, c'est bizarre. Mais oui. Donc, oui, je me suis déjà pris un râteau. Mais pas que comme ça, même des râteaux basiques simples. Mais c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Si une personne te plaît, tu peux aller la voir. Oui. Ça pas de... Oui, je suis capable de me retourner sur une fille, d'aller la voir, mais tranquillement, quoi. Elles se sont jamais forcées. Donc, messieurs, arrêtez de se forcer, ok, d'accord, vous allez parler à cette personne tranquillement. Bonsoir, est-ce que je peux échanger avec vous? Et puis, si elle dit non, ou si elle vous fait comprendre que non, vous partez directement, d'accord, pas de souci. Il n'y a pas forcément de phrases à dire. Et là, vous y allez directement, bonsoir, mais commencez par un eye contact, effectivement, c'est beaucoup mieux. Commencez à chercher le regard avec la personne, si elle voit qu'elle vous regarde, après, vous pouvez très bien aller, bonsoir madame, vous allez bien, ou juste un bonjour, tout simplement, bonjour, bonsoir. Si elle acquiesce, c'est très bien, c'est peut-être déjà un premier signe. Si elle vous redit bonjour, après voilà, vous allez bien, ok d'accord, désolé, je me permets de venir vous voir, est-ce qu'on peut discuter, ça vous dit, puis voilà, tranquillement, avec une voix, voilà. C'est vrai. C'est toujours mieux. Mettez les chances de mon côté, n'y allez pas en mode capuche, casquette, hop, non. C'est bizarre. Montrez-vous quand même. Je n'ai jamais eu de coup de foudre pour une femme plus âgée que moi. On va dire une femme avec plus d'expérience. Quand je dis plus âgée, c'est vraiment 10, oui, voilà 10, 15 ans. Pas mal d'années de plus que moi. Voilà. Si, mais du coup, ça me bloque un petit peu automatiquement. Parce que, j'aime pas quand il y a trop d'écart d'âge. Donc oui, peut-être oui, mais ça me bloque un petit peu. Est-ce que c'est pas non plus par rapport à un blocage, par rapport au fait que justement tu aimerais quand même avoir une vie de famille, enfant et tout, est-ce que ça joue aussi Oui, bien sûr que ça joue. Si demain je rencontre une femme qui a 45, 50 ans, oui, c'est quand même beaucoup plus difficile. Après, si elle a des enfants, tout peut changer. Tu vois, il n'y a même pas 2 ans de ça, 2-3 ans de ça, j'acceptais pas une femme qui avait des enfants. Et aujourd'hui, je suis complètement capable d'accepter une femme qui a des enfants. Si elle a 2-3 enfants,
Ça me dérange pas du Pas de tout. problème. Bon, après, 6 enfants. Si 6 enfants, ils n'ont pas 24 ans, ça va. Tu vois, mais s'ils ont 24 ans, C'est pas grave, c'est pas c'est quand même grave. plus compliqué, tu vois, parce que là, je vais aller en boîte de nuit avec eux. Tu vois. Ouais, c'est pas grave. Non, mais si ces enfants sont bah, oui, beaucoup plus jeunes, assez jeunes, oui, ça passe mieux. Par amour, on accepte beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit. C'est vrai. Je n'ai jamais été conseillé par ma maman en ce qui concerne mes histoires d'amour. Parfois, elle me dit des choses. Hein. Mmh. Parfois, si, elle me dit des choses. J'avoue que je dis pas tout dans les détails. Des fois, Pour pas choquer. des fois, ouais, bien sûr. Des fois, elle essaie de découvrir elle-même ou elle me pose des questions. Ouais. Mais une ex aussi prenait aussi les devants. Mhm. Et ça, c'est pas bon, ok? Ouais, ça, c'est vraiment pas bon. Je vais te poser une autre question pour moi qui est très important, qui concerne l'adultère. Selon toi, qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à commettre un adultère et est-ce la responsabilité des deux? Bah, ça peut être la responsabilité d'eux, comme je me rappelle plus trop exactement, mais il y a plusieurs types d'infidélité, tu vois. Mhm. Il y a l'homme, enfin l'homme avec un grand H, hein, Mm. ok, l'homme, la femme, bref, maintenant, il y a l'homme qui ira tremper, qui ira voir ailleurs, peu importe la femme qu'il a, peu importe comment ils se sont dans le couple, il ira toujours voir ailleurs. Voilà, il est infidèle et Toujours puis, infidèle, bon, mais bah, à 100%, enfin, dans tous les cas. Il y a l'homme qui n'ira pas voir ailleurs, mais qui sera tenté et peut-être va commettre l'irréparable. mhm. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un petit souci qu'il n'arrive pas à régler dans son couple. Et soit il commet cette erreur-là, et donc du coup ça lui met une gifle, une claque, et donc du coup il recommence plus jamais, ou soit il fait cette erreur et au final il se dit bon, c'est pas plus mal que ça, donc je vais continuer de temps en temps comme ça, tu vois. Pour toi, ce serait quoi la solution justement pour pas commettre cet adultère ou pour arrêter ou pour, voilà, pour dire justement des personnes qui sont dans le doute, qui n'aimeraient pas que ça leur arrive, ce serait quoi la solution pour toi justement? Bah, parfois, pour en parler, je sais qu'il y a des hommes qui vont voir ailleurs, mais quand tu leur demandes pourquoi, ils leur disent ouais, bah écoute, voilà, ça va pas à cause de ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mm. J'ai pas ci, j'ai pas ça avec ma copine, tu vois. Ouais. Bah écoute, assis-toi, parle-en. Mhm. Donc du coup, effectivement, bah après, si tu l'as toujours pas, même avoir parlé, bah, malheureusement, il faut se séparer en réalité, tout simplement. Mm. Mais c'est dur de se séparer quand on a une vie de couple. Plus tu prends du temps, bah plus la séparation est difficile. Ouais, ouais. Voilà, en réalité, il est beaucoup plus simple de se séparer dès les débuts, mais plus ta relation dure, plus il est difficile de se séparer, et c'est tout à fait normal. Enfants, mariage, achat, tout quitter, on pense aux enfants, Mm. tu vois. Et parfois, si c'est l'homme qui ramène tout, ou bien l'inverse, c'est la femme, bah du coup, on n'a pas envie de quitter, tu vois. Je reste parce que bah, c'est lui qui a l'argent, entre guillemets. C'est grâce Ouais. à lui qu'on vit bien. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en Comme compte. sous une emprise, quoi. Oui, voilà. Mm. Parfois, il faut dire les choses aussi directement. Écoute, chérie, voilà, j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc du coup, voilà, moi, ça me convient pas, je vais partir. Si c'est comme ça, tu vois, il faut essayer d'ouvrir les yeux à l'autre aussi, tu vois. Je pense que De la, faire la comprendre. communication, c'est très important, encore plus dans les moments comme ça. Et Problème, après- solution. Et après, des fois, faut dire la vérité, il n'y a pas de solution. Parce C'est que pas la qu'il y a pas de personne ne veut pas solution. changer ou... Bah, elle est comme ça, elle comprend pas que, bah, du coup, tu lui dis tout le temps. Donc, du coup, voilà, après, bah, il faut trouver une solution. Écoute, chérie, c'est soit je vais voir ailleurs, ou c'est soit on procède à un nouveau mode de fonctionnement. Donc, du coup, voilà, relation libre, ça existe. Et ça, Ouais. c'est souvent bah, chez les plus de 40 ans aussi, plus de 50 ans. Tu vois? Relation libre, c'est-à-dire, ah oui, bah, chacun... du coup, voilà, quoi. Ouais. Moi, reste ensemble. je prendrais pas ça... Ni ça- moi. Ouais, Je voilà, sais pas je du tout serais ça, pas mais mon on le mon voit bien conseil. aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Ils en parlent, machin. Les troubles, Mm. tout ça, machin, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ben, maintenant, quand tu vas dans le métro, dans les affiches, il y a écrit quoi? Hop, relation libre. On voit une femme avec la main. Enfin, il y a écrit des applications. Mm. Enfin, tout est fait pour Avec les le trucs nom, ouais. adultères, machin. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu poussé vers, on va dire, vers ce péché. Alors que l'adultère, on sait que ça fait mal à la personne avec qui on est, ça fait mal Ça à a nous toujours autres. existé en vrai. Ouais, hein. ça a toujours existé, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment pour trouver une solution pour pas que ça arrive Ouais, ou bah oui. pour arrêter que ça arrive. Avec ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu difficile. Exact, ouais. Des fois, il y a des hommes, ils vont voir ailleurs juste comme ça, ils savent même pas pourquoi. En fait, il faut qu'ils trouvent pourquoi est-ce qu'il va voir ailleurs. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'il fasse du mal à l'autre. Et après, le jour où il se fait cramer, c'est là aussi il peut avoir le déclic, tu vois, des fois. Oh merde, j'ai Mm. raté ci, j'ai raté ça. Voilà, bah écoute, je recommencerai plus. C'est aussi se mettre des barrières à soi. À force de sortir en soirée, Ouais. bah tu seras beaucoup plus tenté. Mm. Donc c'est dès le début, non. Quel est l'intérêt de sortir en soirée? Pourquoi? Non, sortir juste comme ça.
Non, ok, là je sors pour un anniversaire pour des amis, ok, pas de souci. Ou bien une fois par an pour un événement, ok. Mais sortir juste comme ça, aller dans des lieux de rencontre où bah, il y aura de la tentation de ouf, de l'alcool, enfin plein de trucs, c'est jouer avec le feu. Ouais. Tu vois. Donc avant de sortir, de continuer à faire des trucs comme ça, Éviter voilà, les situations dangereuses. Ouais. tout simplement. C'est déjà ça le respect. Tu vois, tu te rends compte que tu vas sortir. Là, on parle de sortie, bien sûr, mais tu vas sortir pendant que ta copine, bah, elle est où? Il suffit juste que tu sois en embrouille. Imagine que tu es en embrouille avec ta copine et à ce moment-là, tu sors en soirée. Tu vois, bah, du coup, là, attention encore plus, tu es fâché contre ta copine. Il y a une fille qui vient te parler, tu dis, oh, mais non, il vient juste me parler comme ça. Et puis après, bim, elle peut tenter. Et toi, tu la trouves belle. Enfin, plein de trucs. Et un truc, très souvent, les tromperies se font lorsque tu es en embrouille avec ton copain ou ta copine, tu vois. Tu vois, quand tu es en embrouille, bah, vas-y, c'est bon, on me parle pas, bim. Tu réponds pas à ton copain par téléphone. Ta copine, elle va taper, tu vas pas répondre, tu dis, non, non, on m'embrouille. Bim, moi, je vais sortir, tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'elle va taper, bah, ou d'autres. Et donc, du coup, c'est très souvent là où les autres vont, bah, du coup, ils savent qu'ils sont en liberté pendant quelques heures jusqu'à la réconciliation, en fait. Ouais. Et je dirais aussi pour tout type de personnes, n'hésitez pas, je sais que c'était quelque chose qui se faisait pas trop à l'époque de nos parents, mais n'hésitez pas à aller voir des professionnels comme des psychologues. Je sais que même si parfois on dit ouais, mais non, psychologue, c'est. Non, n'hésitez pas. Si vous vraiment voulez être aidé, moi je pense, il faut aussi être capable de trouver les meilleures solutions. Et parfois, même une personne qui nous parle, oui, certes, il y a des amis, mais je pense que quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine peut nous aider aussi. Ouais. Venez, n'hésitez pas. Venez. Allez voir. Venez déclic, on en parle, voilà, en avis neutre. Alors, j'aimerais que tu nous dises 2 ou 3 qualités primordiales, mais on va partir sur 2. 2 qualités primordiales qu'une femme peut apporter à un homme dans le cadre d'une histoire d'amour. Donc toi, parce que je te pose ça, parce que tu vois, pas, hein. Le respect. Ok. On respecte, en tout premier. T'entends quoi par respect? Parce que respect, ça regroupe beaucoup de Ouais, choses. ça regroupe tout en fait. Ouais. En fait, si tu m'aurais dit une qualité, j'aurais dit le respect, tu vois, tout simplement. Mais quelque chose vraiment où tu sais que pour toi, si cette femme-là, elle a ces qualités-là pour bref, attention. l'attention, Ouais. être attentionné envers son homme, pour toi, c'est vraiment, ça fait partie des choses importantes. Ouais. Et l'autre qualité serait quoi? J'aurais mis confiance. Ouais. Je pensais que tu allais nous dire la communication ou la remise en question. Bah, ça rentre aussi, mais bon, je sais pas, c'est compliqué. J'ai envie de tout te dire en réalité, tu vois. Parce que même la confiance, moi, quand même, une personne qui montre qu'elle ait confiance avec toi avec le temps, ce sera pas dès le début, effectivement, mais une personne qui n'a pas confiance en toi, c'est une personne qui va toujours douter, en fait, tu vois. Là, j'aimerais que vous répondiez à cette question-là, d'ailleurs. 2 ou 3 qualités primordiales pour un homme ou pour une femme. J'ai connu ça, une femme qui n'avait pas confiance en moi, et donc du coup, alors que, en plus, quand quelqu'un n'a pas confiance en toi, alors que tu sais que tu fais tout bien, entre guillemets, t'es carré, ça fait chier, là, franchement. Donc ouais, confiance aussi. Ouais, donc une personne aussi qui aurait confiance en elle. Ok. J'aimerais que tu nous dises un trait physique que tu aimes chez toi et 2 traits sur ta personnalité que tu aimes chez toi. Physiquement, bah écoute, pour te dire la vérité, il y a beaucoup de choses que j'aime chez moi en vrai. Donc, Oh non, mais c'est important de s'aimer, je le dis honnêtement, c'est important. Oui, mon sourire, mon torse, mes bras, donc oui, plein de choses. On a dit un trait. Okay, voilà. Ça va, monsieur. Quoi d'autre? Donc du coup, la sérénité. D'accord, t'es quelqu'un de serein. Ouais. Ok. Et la patience. La patience. Ok. Dans certains domaines. Ouais, patience. D'accord. Bah écoute, on va voir ça. On va demander à des personnes de ton entourage ce qu'ils pensaient, ou plutôt ce qu'ils aimaient chez toi. Tu vas devoir te tourner vers la télé qui est là et tu vas devoir regarder ce qui s'est dit sur toi. Tu sais, Yannick, je l'ai rencontré à l'âge de 14 ans et presque 20 ans après. Ça va faire plus de 20 ans. On a ce lien d'amitié. Tout ça de temps parce qu'on est un peu similaires, nous deux. Voilà, je pense qu'il est bien dès lors où son entourage est bien. Ce que j'aime chez cette personne, c'est sa gentillesse, son côté serviable. Les traits de caractère que j'apprécie chez Yannick, ce sont son calme, sa modestie
sa générosité, sa folie, son grand cœur. C'est quelqu'un qui te tire toujours vers le haut. Très accueillant, chaleureux. La question, je dirais surtout, c'est comment ne pas aimer Yannick? Je dirais qu'il est ouvert. Il aime partager son quotidien. Il est sociable. Un peu foufou. L'amour qu'il donne à beaucoup de personnes, mais genre vraiment beaucoup, 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 et tous les jours. Et je pense qu'il est tellement bienveillant que justement, il est peut-être pas assez méfiant. Il est fou à sa façon et il est fou dans sa vision des choses parfois. Genre il aime bien s'amuser, il a soif d'aventure. Tu sais, Yannick, c'est le genre de gars qui peut se réveiller en pleine nuit et dire les gars, il est chaud, on va courir torse nu et après on fait des tractions. T'as capté ou pas? Tu vois le délire? Toujours à la recherche de nouvelles expériences. Il est spontané. C'est le genre de gars qui est toujours OP pour tester des choses. Et c'est ça que je kiffe avec lui, parce que genre je peux être assis avec lui là sur le canapé, on discute, et là boum d'un coup, et il peut se lever, ok vas-y viens on fait ça. Et on se lève, on s'habille, on y va. C'est un aventurier. Et en grandissant, là avec les événements récents, je pense que sa petite notoriété, elle lui a fait du bien. Ça l'a fait grandir. Parce qu'en vrai on est pareil, on se ressemble sur beaucoup de choses. Et voilà, je kiffe de ouf ce mec. La chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est de voir son évolution. Et c'est ça que j'aime. En gros, tu vis l'instant présent. Tu vis le moment présent, c'est spontané, tu vois, c'est de l'improvisation, tout ça et tout. Et c'est ça que je kiffe avec ce mec. Il garde sa joie de vivre. Je suis fier de voir l'homme qu'il est devenu et qui continue à devenir. Mais il est attachant. Il est attachant dans sa façon d'être. Ce que j'aime, c'est sa loyauté. Mais en bref, il y a tellement de choses à dire sur ce gars qu'on pourrait écrire un livre. C'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit. Et surtout, qui finissent par rencontrer l'amour, parce que Yannick, c'est un éternel amoureux. Ce que je souhaite pour Yannick, c'est qu'il trouve enfin l'amour. Un éternel amoureux de la vie déjà, et des femmes, tout simplement. Mais j'espère voilà, qu'il saura trouver la bonne, et j'ai confiance en lui, je ne m'en fais pas. Qu'il y ait une femme pour pouvoir construire sa famille, avoir ses enfants. Yannick, il n'a pas eu la chance de connaître son papa, contrairement à beaucoup d'entre nous, et je lui souhaite vraiment un jour d'être père, d'avoir une femme à ses côtés et une belle vie de famille. Qui voit ce côté joyeux d'avoir ses enfants dans ses bras. Franchement, j'ai aucun doute que ce sera un papa dévoué et rempli d'amour pour ses enfants. Déjà, moi je pars du principe que pour être heureux à deux, il faut savoir être heureux seul. Et je pense qu'il a suivi ce chemin-là et je vois qu'il est en bonne voie, donc ça peut que lui réussir. En vrai, ça peut grande qualité. Hein. Voilà, c'est donner de l'amour aux autres. Parce qu'il est comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime en vrai. Voilà, il a une ligne de conduite et il la tient. Malgré tous ses choix de vie qu'il a pu faire jusqu'à présent, il est toujours resté égal à lui-même. Émission de télé, pas émission de télé, moi, ça fait plus de 10 ans que je le connais et il reste le même. Concrètement, Yannick, c'est le genre d'ami qui a tellement un bon fond que t'as envie de le garder auprès de soi toute sa vie. Pour moi, c'est pas un ami, c'est mon frère. C'est devenu un frère, tu vois, mais vraiment, un frère. J'ai qu'un frère, hein, mais j'ai d'autres frères. C'est pas un lien du sang, mais c'est un lien tout aussi fort, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, s'il fait encore partie de ma vie, c'est qu'il a gardé toutes ses valeurs. Attachant, c'est le terme exact. Mais je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Voilà, je t'aime comme tu es. En tout cas, longue vie à toi, mon rêve. Yannick, c'est vraiment un rêveur de bonheur. Il est inspirant pour ça et voilà, on l'aimera toujours, puis c'est tout. Voilà ce que les gens aiment chez toi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça fait énormément plaisir. Je repense du coup à toutes ces personnes, là, ça défile dans ma tête. J'ai qu'une envie, là, c'est de les appeler tous et de les remercier. Quoi. Donc voilà, au-delà de la sérénité, de la patience, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai participé aussi également au témoignage parce que voilà, je te connais très très bien depuis des années, plus de 20 ans aussi comme Julien et Mathieu l'ont dit. Donc voilà, écoute, je vois un peu d'émotion dans tes yeux. Ça fait plaisir. Ouais. De toute façon, il n'y a rien de plus beau que l'amour qu'on peut recevoir des gens généralement. Exactement. Donc voilà, on arrive bientôt à notre fin d'émission, mais avant je dois te poser cette question. Quel est l'ingrédient d'un couple qui dure? Un ingrédient. Un ingrédient.
Là, excusez-le, là, il vient de prendre une claque dans la tête avec la vidéo qu'il vient de voir, déjà. La sincérité. Sincérité. On peut être sincère et faire mal. Ouais, mais il vaut mieux dire la vérité. Il vaut mieux être sincère. Parce qu'au final, si tu dis pas les choses, parfois, il vaut mieux dire des choses parce que à ne rien dire, on se fait des doutes, en fait, tu vois. À ne rien dire, on se fait des doutes et on pense à des choses qui sont pires parfois, même, tu vois. Donc, simplement dire la vérité. Même si ça fait mal, comme tu le dis. Ouais. Parce qu'on se rend compte toujours que des fois, lorsqu'on s'embrouille, ouais, mais je voulais pas dire, ouais, mais tu m'as caché. Mais je voulais pas parce que c'est pire, justement, si la personne l'apprend d'elle-même ou d'autrui. Déjà, un bon départ, la sincérité, le respect. Côté amour, t'en es où, là, actuellement? Y'a rien. Y'a rien. Y'a R. R en R. Ok. D'accord. Je fais des rencontres, hein, je l'avoue. Hein. Ouais. Mais rien de. Voilà. T'es toujours un cœur à prendre. Toujours un cœur à prendre. Ouais. Est-ce que t'as un cœur ouvert? Ouais. Il commence à se réouvrir. Ouais, il commence à se réouvrir. Ok. Je vais te poser la dernière question. Alors, fais bien attention, d'accord? Faut bien la comprendre. Elle est pas facile. Ok? Admettons que nous soyons dans un monde temporel et que tu rencontrais le Yannick avec 10 ans de plus. Quelle est la première chose que tu lui demanderais? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Ouais, est-ce que ça va, tout simplement. Parce qu'en réalité, c'est compliqué. Ouais, est-ce que ça va? Pour savoir, du coup, je saurais que dans 10 ans, ben, ça va toujours. Ok. Voilà. Avant qu'on se quitte, je vais juste demander à quelqu'un de nous ramener le bol avec une petite phrase, d'accord, que tu vas lire. Une phrase inspirante. Et j'espère qu'elle va t'inspirer également. Celle-là. La beauté ne fait pas l'amour. C'est l'amour qui fait la beauté. Ouais. T'es d'accord avec ça? Effectivement. Ouais. Tu peux la montrer. Voilà, sachez ça que la beauté ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui fait la beauté. Léon Tolstoï. Et bah voilà, on va vous laisser avec Yannick. On a passé un très bon moment ensemble. Donc, je vais te laisser retourner à ta belle vie. Ta vie amoureuse. Ta vie amoureuse. Exactement.